Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Hier soir on avait un vent De fou. puis froid, hein. Ouais. Donc j'avais fermé le fond de la serre, j'avais laissé une porte ouverte. Donc qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'appel d'air? Ça Eh condense. ben ça condense et puis voilà, il y a de l'humidité. Mais voilà, donc la première chose à faire le matin dès qu'on va au jardin, c'est hop, on ouvre de l'autre côté, surtout en ce moment, hein. Bon, il y a du soleil, ça va chauffer. Donc on ouvre tout de suite, ça va faire baisser la température quand Pépé va cogner. Voilà. À savoir qu'une porte est restée ouverte quand même. Hein, Ah, je laisse toujours une porte toujours. ouverte. Hein. Ouais, ouais. Depuis une semaine à peu près. Hein. Ouais, ben, dès qu'on a mis les tomates dehors, on a dit si je suis dehors, ça peut rester Il y ouvert. a juste un soir où on a fermé vers 21h parce que la température descendu très vite. À cause du vent froid. Et puis il faisait pas mal de vent, donc on a fermé. Mais sinon on laisse ouvert. Les hein. vents du nord sont froids. Ouais, Puis sinon. comme ça tourne, ça fait un courant d'air. Donc on avait fermé la serre. Ouais. Donc là, dès que j'ai descendu ce matin, j'ai ouvert le fond pour que ça fasse un appel d'air. Bon, il n'y a pas de vent. Mais ça va sécher quand même. Hein. Dès que ça va chauffer, ça va sécher. Voilà. Un phénomène qui se passe aussi. Sur les pieds de tomates, ça, il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Bon, on voit là. C'est beau, hein. Ouais, on voit. Voilà. Donc ça, c'est pas les gouttes de la base qui tombent. Hein. Parce que ça, à peu près, je vois sur le coin, sur le point des feuilles. Au hasard. Donc voilà, donc ça s'appelle un sous-goutte, c'est-à-dire que c'est le pied de tomate qui transpire. C'est parce qu'il y a une bonne humidité au pied. Et il est comme nous, hein, dès qu'il est bien, mais qu'il y a chaud, Il transpire. Ben, lui c'est pareil, dès qu'il y a trop d'eau, hop, il évacue par les feuilles. Voilà, donc ça fait ça, c'est un sous-goutte. Donc c'est un phénomène tout à fait normal, il ne faut pas vous inquiéter avec ça. Au contraire, quand vous avez ça, c'est qu'il y a assez d'humidité au pied. Bien. Voilà, c'est bien. Voilà. Donc bien sûr, il faut garder l'humidité, même en serre, il faut ne pas oublier d'arroser. Minimum les tomates, moi je les arrose une fois semaine parce que c'est paillé, mais quand c'est pas paillé, c'est 2 voire 3 fois. Hein. Quand j'arrose, un arrosoir de 11 litres, je fais 4 pieds, 3 ou 4 pieds, pas plus. dépend. Une fois par semaine, comme ça trempe bien. Vraiment, vous tapez dans le pied, hein. Vous n'arrosez pas sur les feuilles, on n'arrose plus les feuilles. Hein. Vraiment arroser au pied, et puis ça ne sert à rien non plus d'arroser toute la surface, vraiment dans le pied. Une chose, nous, on n'arrose qu'avec de l'eau. Ouais. Parce qu'à plusieurs reprises, on nous demande quel purin, quel ceci, quel cela. Nous, on n'en met pas. Non, pas tout de suite. Pas du tout. Quand un sol est bien préparé et qu'il n'y a pas eu de culture avant, vous plantez, votre sol est prêt, vous avez amendé tout l'automne, le printemps, l'hiver. Le sol est prêt, ça ne sert à rien de rajouter. Voilà. Une fois que ça pousse bien, que ça charge en fruits, là, ben on aide un peu ces pieds de tomates, surtout en serre. On les aide un peu, ou on rajoute un peu d'engrais au pied, engrais organique, un peu de fumier. Voilà. Mais c'est sûr, si vous voulez mettre des purins, vous mettez des purins. Mais moi, j'en mets pas. Voilà, moi, c'est ma pratique comme ça. Je prépare mon sol est prêt, je plante. Sinon, ça ne sert à rien de préparer le sol si on rajoute une chose derrière. Donc voilà, le résultat est là. Hein. Maintenant j'ai mis du fumier, il y a du compost, ça marche. Hein. Je dirais que dans le mois de juillet, peut-être que j'y remettrai un petit peu d'engrais en bouchon, dans le pied, un coup d'arrosage dessus, puis voilà. Sous le paillage, hein, pas au-dessus. Oui, bien sûr, il faudra dépailler un peu. On dépaille un peu, on met un peu d'engrais organique autour. Pas vraiment, pas au ras de la tige. Hein. Il faut éparpiller parce que là la racine elle sera un petit peu élargie, donc il faudra mettre de l'engrais sur... Voilà. 30 cm. Bon, on montrera. Hein. Un rayon de 30 cm. Voilà. Voilà. Un petit griffage, un bon arrosage derrière, et c'est reparti. Et c'est tout. Bien sûr, si vous avez de la consoude de l'ortie l'ortie, non. Je préfère la consoude pour les tomates. Si vous avez de la consoude partout autour de chez vous, vous faites un baril, vous en mettez dedans. Et puis, on avait fait ça une année, on en avait beaucoup dans le jardin. Partout, il y en avait partout. Ça, de la consoude un jour, consoude toujours. Hein. Oui. Sauf la bouquine 14, et là, elle ne se ressème pas. Mais si c'est de la consoude sauvage, il y en a toujours un peu partout. Ouais, ça pousse encore quelquefois. La consoude sauvage, il faut bien réfléchir à vous en mettre parce que vous êtes envoyé. Ça se ressème partout. Donc si vous en avez beaucoup, vous mettez ça dans un baril, puis de temps en temps, tous les 10 jours, vous passez un coup d'arrosoir avec de la consoude, ça va toujours. Voilà. Ça ne sert à rien de doper un plant. S'il pousse bien, c'est qu'il va bien.
Hein. Si vous voyez qu'il commence à avoir des signes de faiblesse, qu'il jaunit, tout ça, ben là vous l'amendez un coup. Hein. C'est-à-dire qu'il est en carrosse. Mais tant qu'il pousse bien, faut laisser faire. Ouais. De toute façon, plus vous allez en mettre, plus il va en demander. Et quand il n'y en aura vraiment plus assez, vous n'en mettrez plus, là il va souffrir. Il sera en manque en fait. C'est comme quelqu'un qui fume, s'il arrête de fumer, il en manque. Mais c'est pareil, si vous bourrez d'engrais, de purin, dès que vous arrêtez, ben, il en manque. C'est normal. C'est un phénomène normal. Et si on parlait des ombrages, Jaco? Oui, l'ombrage, alors. Vous laissez passer le bus. Ça y est. Donc voilà, donc l'ombrage, ça sert à faire descendre la température surtout. Hein. Moi j'utilise ça, mais pas maintenant. Voilà, parce que là pour l'instant on a de la chaleur, mais dans la serre on ne dépasse pas les 30-33 degrés. C'est supportable pour des pieds de tomates. Quand on passerait 35 degrés, là je commencerai à mettre le voile d'ombrage. Pas le voile d'hivernage, Jaco. Donc là j'ai un voile, moi j'ai un voile comme ça, c'est comme du fil à pomme de terre mais plus serré. Hein, là c'est du 70%. Donc nous on a eu ça dans la jardinerie, la même jardinerie toujours à Saint-Lec, hein, les serres du bois. Ouais, donc c'est un coup, mais c'est là ça va faire 3 ans, là c'est la 3e année que je vais mettre. Ouais, 3e année. Ah, voilà. Donc pour une serre comme ça, ma note 20 mètres carrés, j'ai payé ça 40 €. Et voilà, à diviser sur le nombre d'années, oui, c'est pas négligeable. Et puis ça rend bien les services, parce que quand je baisse ça, je baisse de 10 degrés. Hein. Je passe de 35 à 25 en quelques minutes, ça va vite. Donc là, je mettrai, je pense que je mettrai fin mai. Là, ça commence. Oui. Dans le sud, bien sûr, si vous êtes dans le sud, ça cogne déjà. N'hésitez pas à le mettre. Hein. Parce que là, on a eu des fortes températures, mais dans la serre, vu que c'était bien aéré, 32. Ouais, voilà, on passe 32, 33. Hein. Moi, je le descends jusqu'à peu près à ce niveau-là, de chaque côté. Hein, comme ça, mais je peux garder quand même un peu de lumière directe. Voilà, alors si vous n'avez pas de ça. Vous pouvez aussi retrouver du 50%, ça va aussi 50%. C'est un peu moins efficace, mais ça marche quand même, vous baissez quand même en température. C'est-à-dire que plus le pourcentage de l'ombrage il sera haut, et plus vous baisserez en température. C'est évident. Ensuite, si vous n'avez pas ni l'un ni l'autre, vous avez les P17. Un P17 sous la bâche. On l'avait fait, hein. Ça marche un petit peu, on va dire. Hein, ça fait baisser un peu. Voilà. Vous n'avez pas les rayons directs du soleil. C'est pas négligeable non plus. Et puis ça laisse bien passer la luminosité aussi, donc c'est bon. C'est bon, ça reste bien clair. Voilà. Donc ça, moi je le mets, je dirais, ça commence à avoir vraiment connu. Donc ça, on est pour les serres. En extérieur, si on veut protéger un peu les cultures quand il fait très très chaud. On peut faire un tunnel, comme un tunnel denté. Vous mettez une bâche, bien sûr, ou un P17. Vous mettez un morceau d'ombrage, comme ça marche aussi. Si vous mettez un P17, surtout ne le fermez pas entièrement. Parce que ça va faire une étuve. Un P17, c'est un voile de forçage. C'est pour capter un peu plus de chaleur. Alors si vous le fermez, au lieu d'ombrager, vous allez cuire vos cultures. Voilà, ça c'est important. Et bien sûr, toujours maintenir une bonne humidité. Ça c'est la clé de la réussite. Hein. Un légume sans eau, ça ne pousse pas. Ça ne donne rien de bon. Donc il faut de l'eau. De toute façon, on voit un jardin qui est arrosé, la végétation est beaucoup plus importante qu'un jardin qui n'est pas arrosé. D'ailleurs, on voit nos pois sont arrivés à des pois nains. Des pois nains. Ils vont arriver à ça, on les arrose. Ah ouais, c'est arrosé, hein. Le jardin est arrosé. Normalement, bon, il y a eu des moments où ça n'a pas été arrosé dans la journée, mais une fois par jour. Facile. Les jeunes cultures, surtout une fois par jour. Surtout les jeunes cultures. Les jeunes semis, les jeunes plantations. Quand c'est parti, c'est parti. Les pommes de terre, je les ai arrosées une fois parce que on n'a pas d'eau. Oui, là on a été obligé. Hein, là par contre, j'ai pas arrosé à la pomme. J'ai vraiment dans le pied. J'ai fait couler de l'eau dans le pied. Voilà. Mais sinon, j'arrose jamais ma pomme de terre. Mais là, cette année, il n'y a pas d'eau. Obligé, ouais. On n'a pas d'eau, hein. Ouais. Voilà. Donc, j'ai paillé les endroits stratégiques, c'est-à-dire la serre, parce que là, ça chauffe plus. Alors, jusqu'au bout, là, jusqu'au concombre, aubergine, tout est paillé, sauf là. Sauf mes semis. Mes semis, je les paille pas parce que après ça se fait bouffer. On va montrer que ça lève un peu. Ça commence à lever. Il y a un nettoyage à faire, mais on commence à voir arriver les carottes. Ça y est, là. Ça, c'est les carottes. Là. C'est bien levé. Voilà, ça là. Et ici aussi, on le voit. Oui.
Voilà, j'ai des carottes de toutes les couleurs. Hein. Ouais. Et puis on a refait 2 lignes. Hein. J'ai refait 2 lignes là-bas. Mais là, c'est pas encore levé parce que ça a été fait après. Il y a 5 jours. Hein. Donc, il faut, en serre, il faut compter 12 jours, hein, 10-12 jours avant pour que ça aille bien. En extérieur, ça sera un petit peu plus chaud. Oui, j'ai perdu. On n'est pas sur un bateau. Non, non. Voilà. Donc, aussi m'a demandé pour la taille des plants de tomates. Voilà, ça c'est un choix, ça c'est votre choix personnel. Nous, on a des plants qui sont sur une tige. Certains plants, on s'est laissé dépasser un petit peu parce que des fois, ça se dédouble au début, en haut. Il y en a un là, voilà. Celui-ci, il s'est dédoublé. Il s'est dédoublé d'un coup. Donc il était un peu tard. Enfin non, il était jamais trop tard, mais ça fait toujours mal au cœur. Oui, parce qu'en plus, c'est le cœur de Boulogne-sur-Mer. Ça, c'est le cœur de Boulogne-sur-Mer. Il est beau. Ouais. Cette année, il est magnifique. J'en ai 2, ils sont aussi beaux. Ouais, tous les deux, ils sont... Donc là, ce que je vais y faire, je vais rajouter une deuxième ficelle. Hein, pour un deuxième pied, puis je vais laisser ça dessus. D'accord. C'est pas gênant. Voilà. Et sinon, je viens sur une tige. Hein, voilà. J'ai enlevé tous les gourmands. Voilà, tous les gourmands sont enlevés. Il y en a encore un, Jaco. Oui, mais ça, j'ai fait exprès. Voilà. Ça, là, ici, Hop. ça va vite. Hein. En passant, tac. On retire. Et après, il y en a un là. Là, faut bien être sûr. Hein. Celui-là, il est là-dessus. Ouais, faut pas se tromper. Hein. Quand vous arrivez sur la tête, attendez bien parce que... Surtout pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Voilà. Parce que des fois, on croit que ça, c'est un gourmand. On coupe. Et vous avez coupé la tête. Et... Voilà. Donc, ça arrête. Oui. Voilà. Parce que vous avez enlevé tous les gourmands, vous coupez la tête, après c'est fini. Voilà. De toute façon, nous en serre, enfin moi en serre, je les coupe pas. Je coupe pas les têtes, tant que ça donne, ça donne. Et puis ben, en fin de saison, si ça donne plus, ben, tant pis. Mais tant que ça donne, je laisse monter. Avant, on avait tendance, surtout dans le nord et le Pas-de-Calais, même en extérieur, on laissait 3 bouquets et on coupait la tête. Avant, c'était comme ça. Hein. C'était avant. Les saisons n'étaient pas les mêmes. Maintenant, on a des belles arrière-saisons. Hein, jusqu'à octobre. On peut avoir de la tomate même encore plus tard. Hein. Même dehors, même dans le Nord-Pas-de-Calais. En octobre, on peut encore y avoir des tomates dehors. Donc, on ne coupe pas. Tant que ça donne, ça donne. Et puis, ben, s'il y a 5-6 bouquets, si le 6e bouquet, vous faites des tomates vertes, ben, vous les ramassez vertes, vous les faites mûrir à la cave, ou au garage, ou à la cuisine, à la fenêtre. Ça va mûrir et ça vous fera des tomates. Elles seront moins délicieuses, bien sûr. Ah bah ouais, de toute façon, arrivé en fin de saison, la tomate a plus le même goût déjà. La Hein. tomate qui ne mûrit pas sur le pied, elle est moins bonne. C'est normal. Elle n'a pas pris tout le sucre du pied. Tout à fait. Tu vois, j'ai la première carotte que j'avais semée en février. Ouais, bah on les avait déjà montrées, Jaco. Voilà, j'ai des carottes qui sont comme un petit doigt. Là. Ouais, elles sont belles. Elles commencent Ils à vont être belles. accompagner les pois. Ça sera juste bien. Et puis, ben, on va reculer un peu. Je vais vous montrer que je t'ai mis de carottes en alvéole. Là, ici, les tomates qui sont ici, là, les plus petites, c'est le semis qui avait été fait dans la cuisine. Hein, C'est là, ouais. le dernier semis. Mais ça, ça c'est le dernier. C'est des pieds nains, en fait. C'est un nain, celui-là. Ah ouais, il monte pas très haut. Ah bon, celui-là, il monte pas très haut. Non, il monte pas très haut. Ah d'accord. Et c'est un feuillage Rugosa. regousant. Ouais. Voilà, on voit les feuilles sont un peu gaufrées, c'est normal, c'est comme ça. Voilà. Vous avez ça, c'est un peu frêle. Oh, attends. On dirait qu'il va faner, mais pas du tout. Alors ça c'est la Zolteuil corolle, donc c'est une cordiforme. Donc c'est normal que le pied est comme ça, Et comme la ici, cœur de Boulogne-sur-Mer. là, bah là. Cœur de Boulogne-sur-Mer, On a le même phénomène. C'est une cordiforme. Donc eh ben, on dirait que ça est fané, mais non, c'est normal, c'est comme ça. Donc faut pas vous inquiéter. On va montrer un feuillage pomme de terre. Et arrivé là, Ici. ça c'est un feuillage pomme de terre. Voilà. Moi ça fait des grosses feuilles. Hein. Comme les pommes de terre. En même temps c'est de la même famille. Il existe aussi un feuillage carotte, hein, mais là on n'a pas cette année. On a des feuillages un peu bleus, un bleu, gris-bleu. Des bleus, et pourtant c'est pas une bleue, Voilà, mais c'est normal, un peu bleuté. c'est des feuillages comme ça. Donc faut pas vous inquiéter Donc, hein, quand vous vous avez... voyez un feuillage qui est différent des autres, allez vous regarder sur le tomato fifou. Voilà. Hein, là vous avez le porc, vous avez la forme des feuilles, tout ça. Hein. Là, souvent, le plus souvent c'est régulier. Régulier c'est ça. Et si vous n'avez pas sur tomato fifou, vous pouvez aller sur vertilum aussi. Ouais, ouais. Ça c'est les tomates régulières. On matin de bonheur souvent c'est ça, ça roule. Ça roule un peu. La hein. fraîcheur de la nuit, hein, ça roule un peu, ça roule, mais aujourd'hui ça revient. Oui, ça revient tout seul. Ça c'est des phénomènes normaux aussi. Faut pas vous inquiéter. On commence à s'inquiéter quand les feuilles commencent à se tacher. Pas quand ça roule un peu, c'est normal.
Donc là, on va montrer les carottes. Hein. On va montrer. sur On les était parti sur les carottes. Là, oui, bah oui, je me suis arrêtée. Bon, bah là, les poivrons. Poivrons qui fleurissent, qui restent tout petits par contre. Voilà, on verra. Comme l'année dernière, c'est parti. Aubergine, pareil. Bah, celui-ci, il est un peu bizarre. Mais bon. Ça, c'est des aubergines qui poussent par grappe. Hein. Oui, on verra. Pas mal des plus rondes. Bon, bah là, les concombres. Beau, hein. Ça y est, c'est bien parti. Et nos petites carottes. Ça va, un petit concombre là. Ah, mais je l'avais même pas vu. Il y en a même deux. Ah, c'est parti. Et ils sont cachés sous les feuilles. Ah, c'est des malins. Voilà. Donc ça, c'est des carottes rondes de Paris. De Paris. Donc en plaquage violet, c'est possible. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vous ferai voir autre chose. Je dirais que j'ai triché. Mais c'est pour vous expliquer. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Donc voilà. Donc pensez à l'ombrage pour le dessert, aussi pour vous culture dehors. Si vous n'avez pas d'ombrage, un simple cajou sur des salades. Un simple cajou retourné dessus, ça fait de l'ombre. Évitez tout ce qui est étuve, hein, tout ce qui est peau. Ça, vous ne mettez pas des peaux à l'envers sur vos cultures, ça fait une étuve dessous. C'est encore pire. Donc voilà. Et puis ben, si vous avez une terre qui est assez sableuse, pensez à la pailler si vous n'êtes pas trop embêté par les gastéropodes. Sinon voilà. Ben, nous les gastéropodes, je dirais que je ne paille pas, ou très peu, donc. Il y en a un peu dans les salades. C'est normal, Mais on n'est voilà, pas embêté avec. ça va. On arrive à cohabiter. Ouais. Voilà. On est bon, Jaco? On est bon. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.